Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Et on retrouve pour cette interview Alain Carré avec son invité. Philippe Lansac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial de RCF. On peut rappeler la ligne éditoriale de RCF ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, notre promesse éditoriale, c'est une radio qui m'aide à mieux comprendre et aimer le monde. Voilà, J'ai bien aimé cette phrase. Voilà, mieux comprendre et aimer le monde. Vous m'avez devancé, mais c'est une phrase qui a vraiment du poids. On en a besoin en plus. On dit qu'on en a besoin à l'heure des fake news, à l'heure où on ne se parle que là, par les réseaux sociaux et on s'oppose, on ne s'écoute plus, à l'heure où ce monde aussi est complexe, parfois anxiogène. On se dit que c'est important de prendre le temps d'essayer de mieux le comprendre, de l'écouter, pour mieux aimer ce monde, aussi pour partager la joie de vivre. RCF, c'est la joie se partage. Et on se dit que c'est un enjeu important qui nous habite tous, trouver cette joie de vivre et puis de croire si on croit, parce qu'RCF est une radio chrétienne. Alors, RCF est une radio chrétienne, vous avez 240 fréquences en France, vous émettez 20 heures sur 24 avec un programme national et vous avez 4 heures de décrochage locaux par station, peut-être pas par station, mais en tout cas par jour, sur bon nombre de vos stations. Voilà, 64 stations en France, donc vous faites le calcul. 4 heures de local, ça fait un peu plus de 200 heures de production par jour. Donc c'est du local qui est un petit peu découpé, c'est la mi-journée, le soir. Voilà, ces 4 heures se répartissent entre la mi-journée, 11h, 12h30 de local, 18h, 20h30 en fin de journée. Et puis notre matinale, elle est nationale, mais avec des décros locales tous les jours, à 7h, à 8h, un journal local de 10 minutes et un invité local à 7h40. Alors vous avez une offre globale radio et aujourd'hui votre réflexion va au-delà, c'est-à-dire effectivement vous avez un programme radio, à ce programme radio vous ajoutez des podcasts. Absolument, le monde change, on le voit, le nom de ce salon a changé. Absolument, le Paris Radio Show. Paris Radio Show, radio et podcast, on parle beaucoup de podcasts ici, et comme beaucoup de radios, on se dit mais qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qui change ? Et on a mené une réflexion stratégique, on se dit qu'RCF doit être beaucoup plus que de la radio. Certes, continuer à l'être, on croit beaucoup à la radio de flux, mais on souhaite développer encore plus ce qui fait la richesse de la radio de flux, c'est-à-dire le direct, le côté interactif, très incarné. Voilà. Donc ça, on y travaille avec des formats d'émissions beaucoup plus orientés sur cette dimension-là. Vous avez beaucoup de journalistes, d'animateurs ? Il y a une centaine de journalistes encartés dans le réseau RCF. C'est bien. Ça commence à faire du monde, plus à peu près une centaine aussi d'animateurs techniciens. Voilà, donc ça fait un peu de monde, plus tous les bénévoles. Il y a plein de producteurs bénévoles. On est issus des radios associatives. On vient des radios libres, dont on a fêté les 40 ans l'année dernière. Donc on a aussi toute cette culture-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit que cette dimension radio, elle ne suffisait plus aujourd'hui à l'heure où on se met à écouter énormément de podcasts. On a vu l'explosion des podcasts et donc on s'est dit RCF, ça doit être une offre de radio, mais aussi une offre de podcasts délinéarisés, un catalogue avec différentes catégories. Donc nous, il y a la catégorie culture, il y a la catégorie actualité, une catégorie foi et spiritualité, bien entendu, une catégorie psychologie et aussi quelque chose de nouveau, on développe beaucoup écologie et solidarité, qui nous semble un enjeu essentiel pour demain. Donc en fin de compte, si je comprends bien, tout n'est pas axé pour les podcasts sur la religion. Et sur la radio non plus. RCF est une radio généraliste, grand public, donc c'est une radio de tout type de programme. On parle d'actu, on parle d'économie, on parle de politique, on parle de culture, on parle de société. Mais effectivement, c'est un quart de nos programmes, les programmes spirituels. Voilà, ça, il n'y avait pas de souci. Ça, je connaissais quand même un petit peu la radio, mais quelquefois, on se sert justement du podcast pour partir sur un autre biais qui est peut-être le biais principal, parce que c'est effectivement un biais sur lequel on peut s'engager beaucoup plus facilement, parce que moins contraignant que la radio en elle-même. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, c'est pas le choix qu'on a fait. On a souhaité rester. C'est vraiment le pendant de la radio. Voilà, mais avec des offres renouvelées, on se dit comment on nourrit plus les gens qui s'intéressent vraiment, par exemple, aux enjeux culturels, et quelle offre on a, comment on nourrit les gens qui sont peut-être chrétiens très pratiquants, et on peut segmenter beaucoup plus. Vous allez ouvrir les débats, vous allez effectivement parler de spiritualité, de philosophie. Oui, absolument, on parle de cela. Et vous disiez des débats. Dans notre offre, on s'est dit, RCF doit être de la radio, des podcasts, mais aussi, au-delà de ça, dans ce monde digital, des rencontres. Des rencontres. Une offre de rencontres. Un terme qui vous tient à cœur. Un terme qui me tient à cœur parce que dans ce monde digital, c'est vrai qu'on voit que beaucoup de gens, d'une part, on l'a vécu pendant le confinement, là, on a été très isolés, on se voyait plus, etc. Mais au-delà de ça, notre société est
qu'on trouve très fracturé. Et avec le digital, beaucoup de gens ne se parlent plus que par réseau social interposé, beaucoup de violence verbale. On l'a senti aussi pendant les dernières élections présidentielles, une société très très fracturée, et on se dit que c'est un enjeu, nous en tant que médias. Médias, c'est médiateur, médias, c'est le lien, et on se dit qu'on a un rôle fort, nous en tant que médias, d'être un lieu de lien, un lieu de rencontre. Créer du lien et créer du liant aussi. Créer du lien, et notamment au-delà de la radio et du podcast, par une rencontre physique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent, et si on se rencontrait IRL, in real life, est-ce qu'on se rencontrait en vrai? Nous on se dit c'est important, dans les territoires où on est présent, une radio de proximité, d'être un lieu où on invite les gens à se rencontrer. Mais il y a réfléchir. Il y a quelque chose qui est marrant, marrant façon de parler avec ce confinement, c'est qu'au tout début, on a été persuadé que justement ça allait faire le contraire, c'est-à-dire que les gens ne se voyaient plus. Il y a eu un manque qu'on a comblé avec les apéros visio, la visio, et du coup les gens ont découvert un nouveau moyen de communication pour des gens qui se voyaient pas beaucoup. En fin de compte, des familles qui étaient éloignées, d'un coup on a eu envie de voir la famille alors qu'avant un simple coup de téléphone suffisait, et on s'est dit pendant toute la période de confinement, effectivement on peut se voir. Alors vivement que ça soit terminé, qu'on se voit. Les gens étaient devenus vachement solidaires. On s'est dit ça aura changé quelque chose, on va être devenus beaucoup plus solidaires. Et moi j'ai l'impression que maintenant que c'est un peu derrière, pas assez derrière, mais que c'est le contraire qui s'est passé, et que les gens sont devenus un petit peu plus des haters que des likers. C'est-à-dire que maintenant on a plus envie de dire maintenant je suis plus enfermé, donc je dis ça me plaît pas, alors plutôt que de dire écoutez, maintenant qu'on peut se voir, est-ce qu'on pourrait pas profiter plutôt des bonnes choses? Nous on est convaincus de ça. Voilà. On se dit que cette ouverture à l'autre, elle est hyper importante. Et on se dit que c'est un enjeu majeur dans notre société. On a énormément réfléchi l'année dernière sur à quoi on veut servir. C'est quoi notre raison d'être? Plein d'entreprises se posent cette question. Et nous, on s'est dit en tant que média, avec la ligne éditoriale qui est la nôtre, une radio qui veut aider à mieux comprendre, à aimer ce monde, une radio qui est là pour m'ouvrir, découvrir les autres, écouter les autres, une radio qui nourrit mon intelligence, donc une radio qui nourrit aussi ma dimension spirituelle. On s'est dit que on doit peut-être servir un peu plus de fraternité dans notre société. Voilà, notre société a besoin de fraternité. De solidarité. De solidarité, de fraternité, de s'ouvrir à l'autre, ce que vous évoquiez à l'instant. Vraiment, ces rencontres, c'est le cœur de votre projet. En tout cas, c'est un accent fort, puisqu'on lâche pas la radio et on développe les podcasts, mais on dit qu'à l'heure où nous sommes une radio de proximité, à l'heure où on parle de construire le monde d'après, on en a beaucoup parlé au moment du confinement. On a l'impression qu'on revient au monde d'avant. Oui. Et donc justement, non, c'était même mieux avant, j'ai envie de dire. C'était pas qu'une impression. Et donc toutes ces questions super importantes qu'on s'est posées au début du confinement, on se dit faut pas lâcher ça. Et il y a un enjeu écologique derrière. Il y a un enjeu au sens circuit court. On parle beaucoup de circuit court en écologie, de proximité, écologie au sens environnemental du terme, mais au sens humain aussi du terme. Et donc ces rencontres physiques qu'on souhaite développer dans nos territoires, avec des lieux carrefours, on fait se croiser les gens, se rencontrer. Quand on se rencontre en vrai, c'est quand même pas pareil, quoi. Il se passe autre chose. Ça change tout. Il y a quand même un truc marrant, c'est qu'on parlait de fraternité, donc qui doit revenir à la mode. On parlait de liberté qui devrait revenir à la mode. On parlait d'égalité qui devrait revenir à la mode. C'est marrant, ça me rappelle quelque part. C'est écrit sur le fronton de. C'est ça me rappelle un petit peu quelque part quelque chose qui est écrit en gros, mais qu'on a eu tendance à oublier malheureusement depuis la sortie. En tout cas, merci. On va croiser les doigts pour que de belles choses nous arrivent, et on compte aussi sur vous pour organiser toutes ces rencontres au cœur de votre projet, comme vous le disiez, et de mieux comprendre à aimer ce monde. J'aime bien cette phrase. Merci Philippe Lansac. Merci à vous. Merci Philippe. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.